Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la prédiction du mois d'avril. Donc c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble. Alors, la prédiction du mois d'avril pour vous. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Ne forcez pas les messages, il n'y a aucun intérêt ici à le faire. Hop là. Alors, on y va. Pile numéro 1, nous avons la carte 6 avec la jeune fille et le poisson. Pile numéro 2 et 3, waouh, super. Pile numéro 2, on a la carte 7 et pile numéro 3, on a la carte numéro 1. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 6. Cette carte-là, elle va vous parler d'innocence. Alors, peut-être, il y en a qui, durant ce mois d'avril, alors peut-être que vous allez avoir affaire à de nouvelles situations, rencontrer de nouvelles personnes et recevez, vraiment, recevez et vivez pleinement ces expériences-là. Je pense que il y aura peut-être des circonstances qui vont faire que vous allez aussi devoir prendre une décision dans ces nouvelles situations. Donc voyons voir. Voyons voir comment ça va se passer, sachant que le chiffre 6, en fait, c'est aussi le chiffre de l'équilibre. Donc dans ces nouvelles situations, pensez bien à peser le pour et le contre ou à accorder le bénéfice du doute à certaines personnes aussi que vous allez rencontrer. Attention à ne pas juger en fait trop rapidement ou trop durement, je sais pas, une personne ou une situation. Donc voyons voir. Où est-ce qu'on va avec cette prédiction? Ah, guérisseur de tous les temps. Ah, 51 me donne le chiffre 6. C'est super intéressant ça parce que du coup ça m'indique ici que... alors déjà que vous avez pris en maturité, déjà, et que vous avez envie, dans ces nouvelles situations, envie de gérer la chose d'une manière beaucoup plus équilibrée. Je pense que vous avez envie de prendre du recul vraiment sur la situation. Ouais. Voyons voir. Il y a peut-être une résolution aussi en cours sur le mois d'avril. Voyons. Main et poings liés, c'est ça. Ouais, vraiment, vous sortez d'un certain état d'esprit, vous trouvez une solution. C'est ça, c'est la fin de quelque chose pour le mois d'avril, avec l'anxiété inversée. C'est limite, vous acceptez de lâcher prise sur une mauvaise habitude. C'est ça, vraiment, avec la carte de l'attachement. Waouh. Vous avez envie de créer du changement dans votre façon d'aborder les nouvelles situations. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment eu une élévation ici, je sens. Il y a vraiment eu un gain de maturité. Et je pense que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en fait pour des situations qui n'en valent pas du tout la peine. Vous n'avez plus envie de dépenser de l'énergie inutilement. Et c'est vraiment un choix stratégique de votre part. Donc ça signifie que vous avez appris une leçon dernièrement. Et cette leçon, vous allez l'appliquer pour le mois d'avril. C'est super intéressant ce qui se passe parce que je vous vois vraiment dans une énergie positive. Une énergie où j'ai envie d'avancer avec le flot de ma vie et puis j'ai envie d'avoir une vie plus sereine, plus équilibrée. Et vous allez vraiment agir en ce sens, penser et agir dans ce sens-là. Hop. Ce qui va vous tenir à cœur sur le mois d'avril, c'est vraiment de faire les choses différemment. Alors, voyons voir. Hop là. C'est ça, je pense que dans ces nouvelles situations que vous allez rencontrer, vous ne voudrez plus en fait vous sentir bloqué mentalement. Ou vous ne voudrez plus vous sentir limité.
Donc je pense que vous allez simplement shifter et décider de laisser les choses se passer comme elles sont, simplement parce qu'il y a comme cette compréhension où vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est très positif, hein, vraiment, le soleil. Ok. Donc ouais, ok. On a la carte du soleil. C'est drôle parce que par rapport à ces nouvelles situations que vous allez rencontrer sur le mois d'avril, ou ces nouvelles rencontres, parce que c'est pas que de nouvelles situations, c'est aussi des rencontres. Donc avec la carte du soleil, j'ai bien l'impression que vous allez... Il y a vraiment cette notion de je laisse le bénéfice du doute à cette personne, ou je laisse le bénéfice du doute à cette situation, parce que vous savez que vous n'avez pas suffisamment d'informations pour porter un jugement. Donc il y a vraiment cette conscience et cette maturité où vous vous dites je prends du recul sur la situation et adviendra que pourra. Et au fur et à mesure que les informations arriveront à vous, eh ben, au fur et à mesure vous allez pouvoir affiner en fait votre opinion, votre pensée sur ces personnes ou ces situations. Et le délai, je vois vraiment ça comme un temps de réflexion. Vous voyez, vous ne voulez pas tirer des conclusions hâtives. Ok. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous allez ressentir sur le mois d'avril que moins vous résistez aux énergies et plus c'est facile pour vous de les gérer. Il y a comme un état d'esprit de sérénité, je trouve, et d'acceptation. Le 2 d'épée. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Vous allez prendre le temps de bien juger les situations avant de vous prononcer. Et c'est vraiment dans votre intérêt. Je le ressens vraiment comme ça. C'est pas je prends du recul pour les autres, c'est non, je prends du recul pour moi. L'anxiété clarifiée avec le 4 de coupe. C'est ça, c'est vraiment, je me mets en mode méditation. Vraiment, je pense que vous n'avez pas envie de vous fatiguer pour rien. Vous n'avez pas envie non plus de dépenser une énergie émotionnelle pour rien aussi. Hein. Et là, chez le magicien, c'est ça. Vous allez ici manifester vraiment un changement concernant les mauvaises habitudes du passé. Et vraiment, je pense que sur le mois d'avril, c'est la mise en application des leçons apprises. C'est pour ça qu'on a ici le battleur. C'est vraiment intéressant parce que vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Je vous vois dans une énergie solaire. Alors, ça, c'est votre énergie hein, sur le mois d'avril. Donc, on va passer maintenant dans le domaine sentimental. Donc, alors, concernant le domaine sentimental, on y va. Que va-t-il se passer pour vous concernant le domaine sentimental? Pile 1. Que va-t-il se passer pour vous dans le domaine sentimental? Que va-t-il se passer pour vous? Alors, j'ai une première carte. Aimez-vous d'abord. C'est exactement ce que vous allez faire. Moi, c'est ça que je ressens. C'est j'ai plus envie de me prendre la tête pour qui que ce soit ou pour quelle situation, quelle qu'elle soit. Et vraiment, cette énergie, vous allez aussi l'appliquer dans votre vie sentimentale. C'est vraiment, je laisse les choses venir et je me priorise en attendant. Voilà. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui me donne envie d'aller de l'avant hein, dans ma relation, dans ma vie sentimentale, je me force pas, je prends soin de moi. C'est vraiment ça. Je m'aime d'abord. Je me respecte et je laisse personne me marcher dessus, vous voyez. C'est vous laissez couler, même si vous faites des rencontres, même si ça se passe mal, et ben j'ai l'impression que vous allez vous dire bah écoutez, c'est pas grave, je laisse passer, hein, et puis si ça se passe pas bien avec cette personne, bah ça veut peut-être dire qu'il faut simplement que je laisse couler. Vous voyez, il y a plus de forcing ici. Il n'y a plus de je me sens désespérée ou j'ai envie de m'accrocher à quelqu'un. Il y a vraiment plus ça du tout, je vous sens vraiment mature, très autonome et autosuffisant. Vous voyez ? Je pense que vous n'avez plus envie de créer de situations de codépendance. Et il y a, même pour certaines personnes ici, il va y avoir de la séparation. Alors la séparation, soit parce que vous êtes en couple et vous avez envie de vous séparer de quelqu'un, ou sinon la séparation c'est comme une prise de distance. C'est vraiment ça que je ressens. Vous n'avez pas envie de vous investir, si vous avez fait de nouvelles rencontres, vous n'avez pas envie de vous investir plus que ça. Je pense que vous avez envie que les choses, en fait, elles se développent organiquement. C'est vraiment, vous voulez avancer avec le flot de votre vie.
il y a vraiment cette énergie d'acceptation de soi, d'acceptation de sa propre situation sentimentale. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Waouh. Alors j'ai vraiment un peu de tout, hein. Parce que pour les personnes qui sont en couple, vous avez décidé de prendre un peu de recul, un peu de distance avec votre partenaire, ça signifie simplement que vous avez envie de vous recentrer sur vous. Donc, et le fait de se recentrer sur soi, bah, ça crée en fait, si vous voulez, le manque, vous voyez, chez l'un et chez l'autre dans le couple. Et ce manque-là, peut-être, cette distance, elle est peut-être nécessaire afin que vous puissiez mieux vous retrouver. Et cette distance que vous allez prendre va vous permettre de vous retrouver un petit peu dans une petite solitude où vous allez pouvoir faire une petite introspection pour savoir peut-être ce qui va et ce qui ne va pas, remettre certaines choses en question. Donc vous allez faire vraiment un travail sur vous concernant votre relation. Et ensuite, alors tout ça c'est dans le but vraiment de faire un travail sur votre couple. Donc le fait de faire une introspection et de finalement se retrouver pour en discuter, c'est peut-être ce dont vous avez besoin en fait pour retrouver votre équilibre. Ou votre confiance en vous et la confiance dans votre couple. Voyons voir. Alors, le roi des coupes, c'est ça. Mois d'avril, c'est je me priorise. Hop. Le roi des coupes inversé, je pense que vous avez envie de garder cette énergie émotionnelle pour vous. Parce que vous en avez besoin. Je pense que oui. Il y a besoin de faire une introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment et dans quelle direction vous avez envie d'aller dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple. Voyons voir, on a la séparation, l'ermite, bah, c'est bien ça, les moments de solitude pour réfléchir en fait à votre vie sentimentale, à votre relation si vous en avez une. Vous avez besoin de réfléchir à ça puisque vous avez besoin de trouver votre vérité intérieure. Quels sont vos désirs, vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez vraiment? C'est une introspection qui est nécessaire pour retrouver votre équilibre et parce que peut-être que pour les personnes ici qui sont en couple, vous vous dites « Ah, ça fait un petit moment que ça va pas dans mon couple, alors peut-être que j'ai besoin de prendre un peu de recul sur ma relation. » Et comme j'ai pas envie de... je pense que vous avez envie d'éviter les conflits parce que vous êtes dans une énergie où vous cherchez la paix et la sérénité. Je pense que vous préférez vous retirer que d'aller au conflit. Et je trouve ça vraiment très sage, vraiment de votre part. Et enfin, j'ai le cavalier des bâtons. Donc c'est bien ça. Je pense que pour les couples ici, avec ce cavalier des bâtons, alors je pense pas que vous vouliez vraiment vous séparer définitivement de votre partenaire. Je pense juste que vous avez juste besoin de souffler un petit peu. Vous voyez? Parce que peut-être que ce qui s'est passé dans votre couple, c'est que vous étiez beaucoup trop en fait l'un sur l'autre. Donc il y a cette énergie où on se sent un peu étouffé et puis du coup on perd un petit peu le nord de sa relation. Et je pense que vous avez juste envie de clarifier certaines choses pour vous. Vous voyez? Et c'est vraiment un travail personnel que vous devez faire parce que je ressens cette énergie comme une quête personnelle. Quel est le sens de cette relation et moi en fait quel rôle je joue en fait dans cette relation là. Je pense qu'il y a vraiment besoin de se poser des questions dans ce sens là et je vois vraiment que c'est important avec ce cavalier des bâtons de faire cette introspection parce que vous avez envie de comprendre, mais est-ce que la passion est toujours là, est-ce que l'amour est toujours là, est-ce que j'ai encore envie en fait de construire quelque chose avec cette personne, d'aller plus loin et de me connecter davantage avec cette personne. Je pense ici quand même avec ce cavalier des bâtons, il y a aussi cette énergie, vous savez, de sexualité qui ressort, d'attirance, de côté sexy, vous voyez. Tout ça, le rapport au corps, vous voyez. Je pense qu'il y en a qui vont aussi se poser des questions concernant cette dynamique physique dans le couple. Je pense que vous avez besoin de retrouver la clarté dessus. Alors, on va voir maintenant concernant les finances. Ah, c'est drôle ça. On me dit de partir sur les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on y va. Concernant les finances de ce mois d'avril, pour la pile 1,
concernant les finances du mois d'avril pour la pile numéro 1. Ouf! Ah bah ça tombe très très bien, on a les poissons, hein, l'abondance, la chance. Ah, vous allez apprendre quelque chose, ok. Voyons voir. On a le puits qui est l'essence. Donc ça c'est votre pouvoir personnel, vos compétences. Ah, attendez, il faut que je tire une dernière carte. Et là, j'ai le, le serpent. C'est intéressant parce que j'ai 7 et 34 me donne le chiffre 7. Et là, j'ai votre pouvoir personnel, votre essence. Et 41 me donne le chiffre 5. 5, c'est le changement. Donc, ok. Donc là, je pense que sur le mois d'avril, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous allez réfléchir avant d'agir. Donc, vous allez vraiment agir avec sagesse. Hein, et je pense que vous allez vous poser deux fois les questions avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que le serpent et l'abondance, d'un côté et de l'autre, pour moi, ça signifie qu'il y a cette hésitation, oui, avec ce 2 d'épée, comme si vous ne vouliez plus, en fait, vous auto-saboter. Vous voyez, il y a vraiment une réflexion hein, que vous allez faire concernant vos finances. Donc peut-être que je pense que vous allez utiliser vos finances de façon intelligente cette fois. Ce sera plus... s'il y a quelque chose qui me plaît, eh bien, sous l'impulsivité, je craque et j'achète cette chose-là. Je pense que vous allez réfléchir à 2 fois. Je sens qu'il y a l'envie de créer un changement dans sa vie pour mieux la gérer sa vie. C'est drôle parce que je pense que ça, c'est quelque chose d'assez déterminant pour vous. Je pense que vous allez apprendre à mieux gérer vos finances. Et ne plus vous laisser... et ne plus vous faire avoir, en fait, hein, par la consommation. Voyons, je vais aller plus loin quand même. Vous avez vraiment une très très belle énergie, c'est ça. Je vais réfléchir à 2 fois à mes dépenses. C'est vraiment ça. Si c'est une dépense nécessaire, j'y vais parce que je sais que ça va être utile. Mais si je sais que j'en ai pas besoin, eh ben, je vais arrêter de me créer des besoins. Vous voyez, je n'achèterai pas. C'est vraiment ça. Je fais attention j'apprends à gérer un petit peu mieux mon porte-monnaie. C'est vraiment ça que je ressens. Ah, attendez, hop. Alors, j'ai le monde et j'ai l'as d'épée. Ouais. Vous savez quoi, avec cette as d'épée, j'ai l'impression que vous allez dire non. Vous allez dire non à la tentation. C'est ça que je ressens. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous faire plaisir durant ce mois. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il va y avoir des priorités. Vous voyez, vous allez acheter l'utile. Et vous allez dire non à toutes ces tentations auxquelles vous avez succombé par le passé. Je sens ici vraiment vous avez envie d'un nouveau départ. Et je trouve ça vraiment très beau pour vous. Je crois vraiment avec la carte du monde que vous avez envie de vous ouvrir à un nouveau monde. Alors est-ce que c'est le monde de je commence à économiser, je commence à mieux gérer mes finances ah oui, je crois que c'est ça. Hein. Avec ce 2 de coupe. Hein. Je crois que vous allez décider de gérer votre argent d'une façon nouvelle. Et si ça concerne votre carrière, puisque la carrière est vraiment... Ah non, non, attendez, vous savez quoi? Je vais vous tirer des cartes pour la carrière. Pour la carrière, c'est important. Alors, voyons. On me dit pour la carrière, c'est important. Alors, je tire les cartes. Pour votre carrière, une. Ok. On a l'homme sentimental. Et c'est drôle ça, parce que j'ai cette carte-là. Je l'ai vue, mais elle n'est pas tombée. Alors, je la remets dans le paquet. Et j'ai ici la maison des oiseaux, qui est significatif ici de communication, de travail en commun. Donc, je pense que ça va bien se passer. Hein, sur le mois d'avril, il y a de très bonnes énergies ici. Il y a une énergie qui est assez posée ici. C'est une énergie où on ne veut pas se prendre la tête. Hein. On fait ce qu'il faut, mais dans la communication, c'est quelque chose de très fluide, de très diplomate. La relation avec les collègues se passe vraiment très très bien. On voit qu'il y a un but en commun. On voit qu'il y a vraiment un partage des informations ici. Voyons voir. Les énergies professionnelles. Ouais, c'est vraiment ça. Regardez, j'ai un 3 de pentacle. Hein. Le 3 de pentacle, c'est la collaboration avec les autres. J'ai exactement la même énergie avec la maison des oiseaux. Donc, il y a de la communication, puis il y a aussi de la reconnaissance vis-à-vis des autres. Donc, non, c'est une énergie vraiment très positive. Hop là, j'ai le mât. Alors, je vais juste clarifier la carte du mât parce que c'est un nouveau commencement pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont changé de travail et du coup, ça peut être un nouveau départ hein, pour vous, ce changement de travail.
Et j'ai la carte du 10 de bâton. Ok, et l'énergie du deck, on a le roi de denier, et suivi du 8 de pentacle et de la justice. Ok, bon, alors peut-être qu'il y en a ici qui ont commencé un nouveau travail sur le mois d'avril, et je pense que ça va très bien se passer. Je pense que les relations vont se créer de façon vraiment assez fluide, et je vois votre motivation avec ce 10 de bâton à vouloir en fait faire le nécessaire pour vous intégrer dans cette nouvelle entreprise et apprendre vraiment ce qu'il faut apprendre. Je vois ici un roi des deniers, donc ça c'est votre objectif. Je pense que vous avez envie de vous installer dans ce travail, dans ce poste-là qu'on vous a, que vous avez commencé. Il y a le 8 de denier qui signifie être concentré sur ses tâches et le vouloir de s'améliorer et se perfectionner. Et la justice, c'est un travail en fait qui tombe à pic en fait pour vous. Parce que je vois la justice. Je pense que c'est ce travail-là, il va vous permettre de rééquilibrer vos finances. Parce que vu les pentacles que j'ai ici, je me dis que au niveau financier, ça va aller sur le mois d'avril. Parce que vous allez faire ce qu'il faut, simplement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reprendre en main sur ce mois d'avril. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette énergie extrêmement solaire, extrêmement positive pour vous. Il y a vraiment ce gain de maturité où vous avez envie de prendre vos responsabilités et vous avez envie de devenir vraiment une personne complètement indépendante. C'est plus de codépendance dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle relation, vous voyez. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes dans votre pouvoir et vous pouvez vous féliciter pour ça parce que c'est pas tout le temps que je ressens cette énergie où on est dans son pouvoir et on prend ses responsabilités et on prend des décisions qui sont bonnes pour soi. C'est vraiment beau à voir. Je vais demander le conseil des guides. Alors je sais qu'il y a déjà de très belles énergies, vous avez le bon état d'esprit, mais je vais quand même demander le conseil des guides. Voyons voir. Conseil des guides. On a l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Attendez, parce que là, je crois que je vais trop vite, parce que là, les guides, ils m'ont dit que j'allais trop vite. Donc, pour les personnes, alors qui n'ont pas commencé un nouveau travail, qui sont toujours dans leur travail depuis plusieurs années, ou depuis un petit moment déjà, je pense que vous allez juste envie d'avoir un nouveau départ dans votre travail. Alors, peut-être parce qu'il va y avoir un nouveau projet, ou peut-être que vous avez décidé que dans les relations avec vos collègues, j'ai l'impression que vous voulez imposer ou apporter une nouvelle dynamique dans les relations entre collègues. Et vous êtes prêt ici à faire les efforts nécessaires. Il se peut qu'il y en a qui aient des responsabilités aussi dans leur travail, puisque j'ai quand même la justice et le roi des deniers. Il y a sûrement une partie administrative dans vos tâches avec la justice. Et il y a sûrement de la délégation. Je vois de la délégation puisque vous avez une certaine autorité dans votre travail. Et je pense que vous avez envie de créer une nouvelle dynamique avec vos collègues. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes dans cette énergie où vous respirez vraiment la sérénité et la paix que c'est peut-être ça que vous allez insuffler en fait dans les rapports que vous allez avoir avec les autres, et c'est ce qui va créer vraiment une très belle osmose. Je crois que tout va bien se passer pour vous, pile numéro 1. Si vous restez dans cette quête et dans cette recherche d'énergie où vous voulez vraiment instaurer un équilibre et la paix et la justice, c'est le vrai, je pense que tout va bien se dérouler pour vous. Donc j'en viens maintenant ici au conseil. L'esprit du lynx, la vie est un mystère, avec le chiffre 8 qui est le chiffre de l'abondance, de l'infini, de l'argent. Et le lynx vous dit que la vie est un mystère, donc oui, cette envie d'insuffler un peu plus d'équilibre dans votre vie, d'une façon ou d'une autre, avec des personnes ou des situations, eh bien, faites l'effort et vous verrez ce que l'univers vous donnera en retour. Je crois que ici, vous allez manifester quelque chose et vous allez voir les résultats de votre manifestation. Et vous allez prendre conscience sur ce mois d'avril de votre pouvoir de manifestation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et vraiment, vous savez pas de quoi la vie est faite. Parce que quand on me dit, moi, la vie est un mystère, c'est tu sais pas quelle surprise t'attend. Je le sens comme ça pour vous. Carte 28, faites du tri. C'est drôle ça parce que je pense pas que ce soit faire du tri forcément dans vos relations. Je pense que oui, il y en a qui veulent prendre de la distance, mais je n'ai pas cette sensation que vous avez envie de couper le cordon.
Vous voyez, je pense juste que vous avez envie de faire les choses autrement. Et je pense que c'est faire du tri mentalement pour lâcher prise et accepter les choses en fait comme elles viennent, vous voyez, et arrêter de s'inquiéter pour des broutilles, pour des choses en fait qui ne font que créer de la confusion dans votre tête ou dans votre jugement. J'ai la carte 46, l'esprit du pan resplendissez. Donc ça, c'est un très beau conseil. Hein. Resplendissez, ça veut dire que pour moi, vous êtes déjà dans des bonnes énergies et montrez-vous comme vous êtes. Et vous verrez que ce que vous voulez manifester vous sera rendu. Et ce que vous donnez vous sera rendu. Et votre pouvoir de manifestation, vous vous rendrez compte qu'il fonctionne. Il fonctionne vraiment très très bien. J'ai quand même ici en énergie de deck, l'esprit de l'ours brun fait une pause. Donc ça, je pense que c'est un conseil qu'il faut prendre en considération. Parce que quand on est dans cette volonté de manifester quelque chose, ou de faire des efforts sur soi. Parfois, il y a vraiment besoin de faire une pause. Hein. Donc, ne forcez rien si vous êtes un être humain. Donc, si vous sentez que vous avez plus d'énergie et que c'est trop de faire des efforts, à un moment donné, que ça peut être un moment dans le mois ou ça peut être un moment dans la journée, n'hésitez pas à prendre des pauses hein, pour pouvoir aussi vous régénérer. C'est vraiment important. Ou pour regagner en clarté quand vous avez affaire à de nouvelles situations qui vous stressent parce que vous n'avez pas toutes les infos. Donc voilà pour le mois d'avril pour vous, pile 1. J'espère que ça a résonné. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 7. 7 déjà, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse, mais également cette carte-là, elle va vous parler des regrets. Donc alors, sur le mois d'avril, peut-être que il va y avoir quelques regrets, j'ai envie de dire. Il y aura peut-être une période... Ouais, une période où vous allez peut-être regretter peut-être une action, une décision, mais c'est comme une période en fait. Alors c'est une période qui va vous apprendre déjà quelque chose d'important, une leçon importante, mais également il y aura aussi, de par en fait cette décision hein, que vous allez peut-être regretter ou cette situation que vous allez regretter, il va y avoir quand même avoir besoin d'une période de guérison ici. Hein. Il y a un processus ici de deuil, vous voyez. Il y a comme s'il fallait savoir laisser partir certaines choses. Ou, alors si c'est... Soit vous allez regretter une décision, ou une situation, ou une personne, ou soit vous allez juste perdre quelque chose d'important pour vous. Et il y aura forcément cette petite période de guérison. Mais vous allez beaucoup apprendre avec cette situation. C'est ça que je ressens pour vous. Je vais quand même aller plus loin. Concernant les énergies de la pile numéro 2. Voyons. Sur ce mois d'avril. Alors, j'ai la carte de la victoire inversée, c'est ça. Bon, je pense que vous allez perdre quelque chose. Hein. C'est quelque chose de regrettable. Alors, que vous allez regretter. Alors, voyons. Homme qui tient une pièce de monnaie. La patience. Je vais voir comment ça va se passer au niveau énergétique. Et la corne d'abondance, c'est ça. Je pense que vous allez avoir cette sensation que vous avez perdu quelque chose. Vous êtes le perdant dans cette histoire-là. Et du coup, vous allez regretter peut-être une discussion, une situation. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que vous avez pris cette décision, mais en même temps, vous l'avez pas vraiment prise. La décision de peut-être décider de partir ou de quitter. Et pour vous, vous voyez plus ça comme j'ai perdu quelque chose.
Ouais, regardez, le cœur brisé à la fin. Alors, est-ce que je parle d'un travail ou est-ce que je parle d'une relation sentimentale? Vous voyez? Je sais pas. Parce qu'il y a vraiment ici... Et dans votre situation, de toute façon, il va y avoir ce temps de guérison et il va falloir être patient avec vous-même pour vous reconstruire. Oui, vous avez besoin de vous reconstruire. 43 me donne le chiffre 7 et là j'ai le 7. 16 me donne le chiffre 7 aussi. J'ai une synchronicité de 7 ici. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant le chemin de vie 7 ou la résonance 7, peut-être que c'est important parce que j'ai 3 fois le chiffre 7 pour vous. C'est pas évident, c'est pas facile ici. C'est pas facile pour vous parce que cette période de guérison, elle va vous permettre de vous reconstruire et je sens que vous n'avez pas envie de passer par là. Mais la vérité, c'est que vous n'allez pas avoir le choix et je sais que vous le savez que vous n'avez pas le choix que de passer par là. C'est une situation inconfortable pour vous, ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ça peut être un deuil, la perte d'un objet précieux pour vous, la perte d'un travail ou la séparation avec une personne. Et c'est vraiment ce truc, je le voulais, mais finalement je le veux peut-être plus. Et j'ai l'impression que vous êtes laissé emporter par les circonstances de votre vie. Oh waouh. Oui, c'est ça, regardez, le 9 de pentacle inversé. J'ai perdu quelque chose, j'ai peut-être perdu mon indépendance, mon autonomie, mon autosuffisance. C'est peut-être le travail que vous avez perdu, hein, parce qu'on a des pentacles. Ou c'est peut-être cette liberté financière que vous aviez par le passé que vous n'avez plus. Voyons. Waouh, vous vous sentez un petit peu abandonné alors. Enfin, un petit peu beaucoup abandonné. Vous vous sentez seul. C'est ça la vérité. C'est que vous êtes sûrement... Il va y avoir une période de tristesse, de repli sur soi. Et vraiment, vous allez vous sentir seul dans... Je ne sais pas quelle situation vous allez vivre, mais vous allez vraiment vous sentir seul et vous allez devoir vous plonger dans une introspection, dans une profonde réflexion. J'ai la reine des deniers. C'est vraiment intéressant ça, parce que j'ai l'impression que vous allez perdre votre équilibre. Il y a une situation qui fait que vous perdez votre équilibre. Ça peut toucher directement le travail, hein. Je vais être honnête, hein, parce qu'une reine de denier inversée, pour moi, et qui clarifie la victoire inversée, c'est perdre son travail. Ou c'est perdre son partenaire. Vous voyez? Être séparé de son partenaire. Parce que la reine des deniers, c'est une énergie qui est très, très maternelle aussi. Oh, il y en a qui vont peut-être perdre leur maman. Oh. Alors, je suis vraiment désolée pour vous, si c'est vraiment le cas. C'est pas pour tout le monde, hein, ce message, hein. Donc, prenez-le vraiment si ça résonne, hein. Sinon, ça peut être la perte d'un travail ou la perte d'un gain. Cavalier des bâtons inversés. Cavalier des bâtons, pardon. Ok, bon, ok, je pense que vous savez, hein, il n'y aura pas le choix que de se guérir, il n'y aura pas le choix que de se reconstruire dans toute cette situation. Et vous savez quoi, c'est drôle parce que c'est quand même un cavalier des bâtons. Donc le cavalier des bâtons, lui, il est poussé par la passion à faire les choses. C'est le feu intérieur, en fait, hein, qui doit vous sauver. Vous voyez, c'est vraiment le guerrier. Je pense que vous allez vous sauver de cette situation. Donc dans tous les cas, même si ça va pas, même si c'est une relation inconfortable, même si vous avez perdu quelque chose, eh bien vous savez qu'il n'y a pas le choix en fait que de s'en sortir. C'est le courage que je vois ici. Voyons voir. Patience, ouais, vous avez envie que les choses aillent plus vite, mais je crois que vous avez la tête sur les épaules parce que je sens que vous avez bien compris votre situation.
Mais vous savez que les choses vont se reconstruire lentement pour vous. Il va falloir vous autoriser à prendre le temps. Et lâcher prise sur le contrôle du temps. Parce que vous ne savez pas en fait quand est-ce que par exemple des opportunités vont entrer dans votre vie. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, vous ne pouvez pas tout préméditer et vous ne pouvez pas tout savoir en fait. Et je pense que le temps, je sais que le temps c'est une question importante pour vous. Le temps est à prendre en considération dans votre situation. Mais je dois vous dire que le temps, en fait, vous ne devriez pas y apporter autant d'importance que vous le pensez. Et vraiment, on vous dit ici de lâcher prise sur le contrôle du temps. Et j'ai le magicien. Waouh. Alors, il y a vraiment ici une situation qui... Vous avez vraiment manifesté quelque chose. Je crois que vous avez fait un choix important. C'est vraiment ça. Et c'est pour votre bien-être. Reine des coupes. Il a fallu faire un choix peut-être entre de l'argent, entre votre travail et votre partenaire. Il y a peut-être eu ce choix-là que je vois. Donc vous avez décidé peut-être d'abandonner votre travail pour vous mettre, pour garder votre partenaire. Ou inversement, vous avez préféré garder votre travail que votre partenaire. Vous voyez? Mais c'est un choix, c'est vraiment un choix décisif et que vous allez manifester parce que avec cette reine des coupes, j'ai l'impression que vous allez vous choisir vous. Donc peut-être qu'il y en a qui vont vraiment se séparer de leur partenaire. Je vais quand même clarifier le battleur parce que... Ouais, vous allez vraiment prendre une décision importante et vous allez décider ce que vous... C'est la loi du donner et recevoir, donc vous allez décider de ce que vous allez donner et de ce que vous voulez recevoir aussi. Il y a vraiment une décision importante ici à prendre, hein. Une décision qui doit être équilibrée et qui doit être juste pour vous. Et je pense que, comme j'ai le chiffre 7 qui revient, je pense que vous allez apprendre en fait ce que c'est que de prendre une décision qui doit être juste et équilibrée pour vous. Quitte, même si ce sont des choix difficiles à faire, même si ce sont des choix que vous allez pleurer, vous voyez, que vous allez peut-être regretter. Est-ce que le regret c'est le bon mot? Je pense juste que ce sont des choix difficiles où on n'est pas toujours gagnant. Vous voyez? Et il faut accepter d'avoir perdu quelque chose. Parce que c'était une décision difficile pour vous à prendre. Et je pense que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas tout garder. Quand vous décidez de prendre une nouvelle direction, vous ne pouvez pas tout garder avec vous et vous êtes obligé de vous défaire de certaines choses. Et c'est ces choses, en fait, hein, dont vous vous défaisez qui vous attristent. Vous allez réussir à gérer le truc. Vous allez vraiment réussir parce que je pense que si vous avez pris une décision, c'était pour votre bien-être personnel. Vous voyez? Et là, je parle vraiment de décisions qui sont difficiles à prendre. Je parle pas des petites décisions où on se dit, bah, de toute façon, je m'en fiche hein, après. Hein. Mais non, là, c'est pas le cas. C'est vraiment des décisions où, si par exemple, il y a deux choix, c'est vraiment deux choix importants. Soit un partenaire, soit un travail, vous voyez? Ou si ça concerne le travail, donc il y a un super projet sur lequel vous êtes investi depuis très longtemps, qui est sur le point d'aboutir, et il y a une opportunité qui s'est offerte à vous. Une opportunité, mais en or, qui s'est offerte à vous. Et là, vous vous dites, ben, quel choix je prends? Parce que je me suis beaucoup investie là, sur le choix de la main gauche, mais en même temps, j'ai une opportunité en or qui ne se présente qu'une seule fois. Donc, et là, c'est un choix important. Est-ce que je continue et je vais jusqu'au bout de ce projet dans lequel je me suis beaucoup investie, ou est-ce que je plaque tout et je pars sur un nouveau projet en or? Vous voyez? C'est vraiment des choix difficiles parce que vous allez laisser quelque chose derrière. Voilà.
Alors ça, c'est l'énergie générale. En tout cas, c'est l'énergie générale parce que je pense que c'est l'énergie qui va être la plus pesante pour vous ici sur le mois d'avril. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça tout le mois d'avril, non. Ça veut dire qu'à un moment, sur le mois d'avril, vous allez ressentir ça. On va voir maintenant concernant les relations sentimentales. Comment ça va se passer? Quelles sont les énergies concernant les relations sentimentales? C'est certainement lui. Hop. Ah. Donc il y a quelqu'un qui a... Enfin en tout cas, il y en a qui ont fait des rencontres. Hein, et vous êtes en train peut-être de vous dire que c'est certainement la bonne personne. Alors, exprimez votre amour. Ouh, ça commence à devenir sérieux tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Tromperie. Ouh. L'énergie du deck, très bientôt. Ok, je vais mettre la carte parce que... voilà. Ok. Alors si je reprends la première énergie que je vous ai décrite et que je la transcrivais sur votre vie sentimentale, ça voudrait dire... Ça voudrait dire que y en a qui vont faire ce fameux choix, ils vont décider de quitter leur partenaire pour... ou vont peut-être tromper leur partenaire, donc mettez-vous dans une case ou dans une autre, hein, vous connaissez mieux votre vie que moi, et pour se tourner vers une nouvelle personne. Cette personne-là, elle vous a vraiment tapé dans l'œil, hein, il y a vraiment eu... beaucoup de passion ici. Donc ça veut dire que vous allez peut-être faire le choix de quitter une relation stable pour cette nouvelle personne. Ou si vous décidez de ne pas quitter votre partenaire, il y a possibilité ici de tromperie puisque cette personne qui vous attire, hein, elle, eh bien, elle a réveillé en vous une passion, la passion, vraiment. Peut-être parce que dans votre couple, vous vous sentez un peu délaissé et un peu seul. Vous voyez, bon, donc il n'y a pas d'action sans raison. Moi, c'est ce que je dis. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Je ne fais que lire les cartes. Pour les personnes maintenant qui sont célibataires et qui ont fait cette rencontre il y a peu, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne au mois d'avril, je pense qu'il va y avoir vraiment une grande attirance physique hein, entre vous. Je pense que vous allez passer, du temps ensemble, donc je vois quelques dates. J'en vois pas énormément, j'en vois peut-être 2 ou 3. Le truc c'est que avec la carte de la tromperie, il va falloir savoir faire preuve ici de discernement, puisqu'il y a des gens qui ne se montrent pas dans leur authenticité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Parce que on peut décider de porter un masque parce qu'on n'a pas envie de se rendre tout de suite vulnérable, ou on n'a pas envie d'étaler en fait toute sa vie à cette personne-là. Donc, on essaie de garder une certaine, je sais pas, une certaine attitude, une certaine... et c'est vraiment une question de pudeur. C'est vraiment ça. Je pense que vous n'avez pas encore envie de vous dévoiler complètement. Mais cette personne-là, elle vous attire vraiment. Et inversement. Vous attirez beaucoup cette personne aussi. Cette carte-là, qui est de la carte très bientôt, qui vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y en a qui veulent manifester sur le mois d'avril aussi une rencontre. Il faut être clair dans ce que vous manifestez. Votre intention doit être claire.
Je vais tirer des cartes de tarot. Voyons voir. Ouais, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation avec ce 2 d'épée parce que vous vous dites, mais j'y crois pas. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je sens l'hésitation. Mais c'est pas vrai. Mais cette personne, vraiment, on a un super bon feeling. Et vraiment, vous n'allez pas y croire parce que vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion que vous allez vous faire. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Ah, 7 de coupe inversé. Alors, j'ai mon chat qui a décidé de prendre la vedette. Voilà. Donc, le 7 de coupe sous la carte, exprimer votre amour. Alors, je pense qu'il y en a qui vont se lancer. Je pense qu'il y en a qui... Vous allez vraiment montrer votre intérêt pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des déclarations à l'eau de rose ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je pense que vous allez vraiment montrer votre intérêt pour cette personne-là et ça va être clair. Hein. C'est vraiment, ça va être suffisamment clair. Voyons. Alors, avec la carte de la tromperie, je suis vraiment curieuse. Ouh, j'ai la carte de l'étoile. Alors, voyons voir. Ah ouais, ok. L'énergie du deck, c'est le 10 d'épée inversé. Alors ça, c'est significatif qu'il y en a qui vont se dire j'ai plus du tout envie de jouer. Hein, j'ai plus du tout envie de jouer, on met carte sur table. Voilà, c'est vrai. Je pense que vous allez faire attention aux red flags et vous allez faire attention aux red flags, mais surtout, c'est que on ne peut plus vous tromper, vous voyez. Vous avez suffisamment expérimenté hein, dans votre vie pour ne plus vous laisser tromper par des... je sais pas moi, par le mensonge. Vous voyez. Vous n'avez plus envie de jouer avec ça. Avec les faux semblants. Alors avec la carte très bientôt... Ah, la mort. Il y en a qui vont se déclarer hein, sur le mois d'avril. Hein. Il y en a vraiment qui vont se déclarer. Hein. Ouais, bah oui, regardez, la papesse inversée. Il n'y aura plus de secret. Il y en a qui vont se déclarer à vous ou il y en a qui vont vraiment faire cette fameuse rencontre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et après, je pense qu'il y a une décision qu'il faudra prendre hein, si vous rencontrez cette personne. Je pense que déjà, vous allez vous sentir bien si vous la rencontrez, cette personne. Parce que quelque part, ça va vous flatter, en fait, hein, qu'on fasse une certaine déclaration. Parce que peut-être que ça fait longtemps. Hein, mais vous avez le droit de profiter hein, de tout ça, hein, bien évidemment. Donc, recevez. Et puis, décidez si oui ou non, hein, vous souhaitez aller peut-être un peu plus loin, en fait, hein, avec cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Alors, on va passer maintenant à l'argent. Voyons voir, concernant l'argent. Alors, concernant l'argent, j'ai la carte du nuage et j'ai la carte du renard. Ah, très cher. Très cher, très cher, très cher. Vous savez, ça c'est significatif que peut-être que sur le mois d'avril, la gestion de vos sous, ça va être peut-être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a peut-être une dépense que vous allez faire. Et cette dépense-là, en fait, elle va vous forcer ensuite à... Une grosse dépense, hein. Je parle vraiment d'une centaine d'euros, je pense. C'est une grosse dépense que vous allez peut-être faire et cette dépense, elle va vous mettre à mal, en fait, jusqu'à la fin du mois. Donc, il va falloir vraiment que vous restiez aux aguets afin de toujours rester équilibré sur votre compte bancaire, vous voyez ? Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette grosse dépense. C'est peut-être une dépense qui est nécessaire, mais là, on vous indique que... vraiment jusqu'à la fin du mois, il va falloir vraiment bien gérer votre budget suite à cette grosse dépense. Je sais pas, est-ce qu'il y a une facture que vous avez laissé traîner et là vous vous en êtes rendu compte et vous l'avez réglé d'un coup du coup. Voyons voir.
concernant l'argent. Ouais, c'est ça, vous allez être bloqué. C'est vraiment ça, avec ce 6 d'épée, hein, vous allez vraiment être bloqué suite à cette dépense. Et ok, bah après, va falloir faire ce qu'il faut, quoi, avec la reine des épées. Hein. Après, c'est juste logique, hein, va falloir bien gérer le budget, hein, avec la reine d'épée. Il ne faudra pas faire de trop de dépenses, en fait, hein, inutiles avec cette reine des épées. Parce que, je sais pas, je pense qu'il y a une facture qu'il a fallu régler et c'est un montant qui est assez conséquent par rapport à votre salaire. Donc après, ben, il n'y a plus qu'à bien gérer votre budget. Alors, je vois pas de catastrophe, hein, je vais être honnête. Parce que je vois avec la reine d'épée que vous allez faire les choses avec logique. Simplement. Concernant votre carrière professionnelle. Concernant votre carrière professionnelle. Alors, j'ai l'étoile. Ouh, ok. Alors, j'ai l'encre, mais qui n'est pas vraiment sortie. Alors, je vais la remettre dans le paquet. Ok, bah, j'ai d'autres cartes qui sont sorties par contre. J'ai les poissons, j'ai l'essence et j'ai le livre. Alors, le truc, bah, franchement, c'est un peu le bazar dans les cartes, toutes mes excuses. Ah, j'ai le trèfle ici, hein, en énergie de deck. Alors, concernant votre carrière professionnelle, alors avec l'étoile, il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre à vous. Hein. C'est peut-être une opportunité que vous avez même provoquée et manifestée, vous voyez, puisqu'on a le battleur ici. C'est une opportunité ou c'est une reconnaissance qui pourrait ici vous apporter vraiment des gains. Ou il y a un coup de chance. Il y a vraiment un coup de chance parce que les poissons, ça me fait penser à la chance et à l'argent. Et là, on a vraiment le trèfle. Donc peut-être que dans votre carrière, il va se passer un épisode, je sais pas, quelque chose où vous allez vous dire mais j'ai de la chance, vous voyez, ou c'est un coup de chance. Peut-être parce que vous étiez dans une mauvaise situation et finalement bah, il y a un coup de chance. Je sais pas comment ça va se passer, est-ce que quelqu'un va venir vous soutenir, vous aider ou je sais pas comment les choses vont tourner, comment les choses vont se dire, mais il y aura ce coup de chance qui sera une échappatoire, j'ai l'impression. J'ai la carte 41 qui me parle du puits. Donc le puits, c'est l'essence, hein, notre essence naturelle, pour créer le changement et c'est aussi la créativité. Et là, j'ai le livre 26 qui me donne 26 que je réduis à 8. 8, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est l'infini aussi. Vous pouvez créer quelque chose d'infini. Alors, voyons voir. Voilà, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin avec vous. Ok. Je sais pas, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Cette coupe, c'est votre chance. Est-ce que c'est une sortie de secours? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est une nouvelle relation professionnelle que vous allez créer? Qui va se manifester? Vous voyez? Est-ce que c'est un autre travail peut-être pour certains? Il y a ce coup de chance. Quatre d'épée, le 3 de coupe et la lune inversée. Alors. Est-ce qu'il y en a, parce que ça peut être le cas, il y en a qui ont déjà refusé une promotion ici. Moi, je vois ça. Ou vous n'avez pas encore refusé une promotion, mais on vous a proposé un poste et vous n'avez pas encore donné votre réponse parce que vous étiez en réflexion là-dessus. Et je pense que sur cette offre, cette promotion, c'est une chance pour vous. Et sincèrement, je sais qu'il y en a qui n'ont pas vraiment envie d'être promus. Mais posez-vous les bonnes questions. C'est vraiment posez-vous les bonnes questions parce que
Parce qu'avec la lune inversée, pour moi, je crois qu'il faut savoir faire face à ses peurs concernant cette fameuse promotion. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que vous avez beaucoup de créativité. La vérité, c'est que vous êtes capable de créer le changement aussi. Oui, parce que vous êtes dans une énergie de manifestation. Donc, la vérité, c'est que vous êtes... Moi, hein, c'est ce que je vois. La vérité, c'est que vous en êtes capable. Avec ce 3 de coupe et ce puits, je vois que c'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Mais il faut affronter vos peurs, en fait, concernant ce coup de chance ou cette opportunité dans le travail. Si c'est pas une promotion, ça peut être un nouveau projet sur lequel qu'on vous donne, vous voyez, simplement, sur lequel vous allez travailler. Pour moi, j'ai envie de comprendre pourquoi il y a le 4 d'épée. Je vais reclarifier ça parce que... As de coupe, 9 de pentacle. Ouais, il y a vraiment une opportunité. Il y en a peut-être ici qui ne travaillent pas. Ouais. Il y en a ici peut-être qui ne travaillent pas. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est que cette coupe, mais vous êtes en train de vous dire, mais cette coupe, je ne suis pas sûre qu'elle m'apporte, qu'elle puisse m'apporter les finances que je désire. Vous voyez, ou la liberté de travailler que je désire, ou la créativité que j'ai envie d'exprimer. Il y en a qui se disent ça. Cette opportunité, elle me permet pas ça. Donc je crois que vous êtes un petit peu dans des pensées limitantes, un peu bloquées, ou je sais pas, vous hésitez à saisir vraiment cette chance. Et parce que vous n'êtes pas sûr du résultat. Mais la vérité, c'est quoi avec le livre des secrets? C'est de se dire, ben, si tu n'essaies pas, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir quelle abondance ça va t'apporter, cette chance, cette opportunité. Et je vous vois ici avec ce 9 de pentacle comme dans une énergie où vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, où vous êtes peut-être sous-payé pour ce que vous faites, et là il y a peut-être moyen d'avoir plus d'abondance. Mais comme vous n'êtes pas sûr en fait des ressortissants de cette opportunité, vous avez envie de la mettre de côté, cette opportunité. Alors est-ce que c'est une deuxième source de revenus pour vous dont vous avez besoin, cette opportunité, mais je sens que vous n'avez pas trop envie parce que vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter. Vous voyez, et pourtant j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton signifie que cette opportunité qui s'offre à vous, c'est une opportunité où vous allez pouvoir utiliser votre créativité, votre essence naturelle. Il y a quelque chose que vous faites assez naturellement. Je ne sais pas quel est votre sens créatif, mais cette opportunité, elle vous permet d'utiliser votre sens créatif personnel. Vous voyez? Et en plus, c'est quelque chose que vous aimez, qui va vous faire du bien. C'est quelque chose avec lequel vous allez pouvoir partager avec les autres aussi. Donc je ne sais pas ce que c'est. Avec l'étoile, je peux parler des réseaux sociaux, je peux parler d'Internet. Sinon, je crois que c'est un nouveau chemin pour vous et vous savez pas en fait où ça vous mène. C'est pour ça que vous n'avez pas envie de vous lancer dedans. C'est pas juste qu'une envie, c'est quel est mon intérêt à me lancer dedans. Vous voyez, vous trouvez pas le sens, vous trouvez pas l'intérêt de cette opportunité. Mais c'est parce que vous le voyez pas encore. C'est parce que je sais pas, vous n'avez pas suffisamment d'informations. Peut-être parce qu'autour de vous, il y a personne qui peut vous donner des informations là-dessus. Vous voyez? Ou peut-être que parce que vous avez du mal à vous imaginer dans ce rôle-là. C'est vraiment ça que je ressens ici. Je crois... il faut que je vous dise... Je crois le message que j'ai ici avec les cartes, c'est il faut oser. Il faut vraiment oser. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, osez. Osez pour découvrir. Et puis, s'il s'avère que vous n'aimez pas du tout, vous avez aussi la possibilité d'arrêter. Mais avec le trèfle et l'étoile et les poissons, je me dis que c'est quelque chose de positif. Hein. Ça peut pas être quelque chose de négatif.
Et je pense aussi avec les collègues de travail, je pense que ça se passe bien avec vous. Parce que j'ai un 3 de coupe. Je pense juste que c'est au niveau des finances où vous vous dites je suis limitée. Ou je suis peut-être pas assez bien payée. Vous voyez? Je pense que vous savez pas si cette opportunité, cette coupe, cette chance, elle va vous apporter la victoire. Et dans tous les cas, il faut garder les pieds sur terre concernant le travail. Si vous décidez de saisir cette coupe, ça signifie qu'il va falloir faire le travail nécessaire, l'effort nécessaire. Parce que quand même, le roi des bâtons, c'est un créateur. Il utilise ses mains. Vous voyez? Donc il y a des actions à faire, il y a une approche à avoir, il y a une maîtrise à avoir, une pratique à avoir. Vous voyez? Mais il faut oser se lancer. Je sais pas c'est quoi cette chance dans votre vie. Mais je crois qu'il ne faut pas la louper. C'est la réponse. Cette chance, c'est peut-être la réponse de votre manifestation. Ça doit vous faire peur, vous devez appréhender, je pense. Mais je ne sens pas que ce soit quelque chose de négatif dans votre carrière professionnelle. Alors, on va finir maintenant par... on va finir par les conseils. Alors, on a la carte... L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Wow. Vous allez apprendre à prendre des décisions vraiment seul et d'assumer les conséquences. Et vous allez aussi apprendre aussi à reprendre votre liberté. À faire des choix. Même si ça ne plaît pas aux autres. C'est vraiment ça qu'on vous conseille. Parce que c'est en prenant vos propres décisions en fait que vous exprimez votre droit. Carte 38, l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Vraiment, je pense vraiment que vous êtes en train de manifester quelque chose. Est-ce que vous allez ouvrir votre société ou je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais vous êtes vraiment en train de manifester quelque chose et la manifestation, elle arrive dans votre carrière. Et quand la manifestation, en fait, elle se matérialise, il faut savoir la saisir, même si on a peur. C'est vraiment ça que je ressens. Il faut savoir saisir votre manifestation. Vous avez voulu un changement, vous l'avez manifesté, maintenant il ne faut pas reculer en fait, une fois que c'est là, sous vos yeux. Alors, j'ai la carte 3 avec l'esprit du tatou, fixé de saines limites. Et sentez-vous à l'aise. Oui, franchement, au mois d'avril, il va y avoir du nouveau. Il y a vraiment du nouveau. Et c'est peut-être juste, vous allez dire au revoir à l'ancienne version de vous-même et bonjour à la nouvelle version de vous-même. Ça peut être ça aussi, vous voyez? Et quand on est dans sa nouvelle version, forcément, on fait les choses différemment, on attire différentes choses et j'ai l'impression qu'il y a plein de nouveautés qui vont rentrer dans votre vie. Et on vous dit de vous sentir à l'aise avec tout ce qui va rentrer dans votre vie. On vous dit vraiment qu'il faut se sentir à l'aise, même si de par les décisions que vous allez prendre, ça va être difficile, vous allez vous sentir mal à l'aise, mais on vous dit que c'est une décision que vous avez prise pour votre bien en fait, pour exprimer votre liberté, votre droit en fait à créer le monde que vous désirez. Donc c'est juste passager ce temps. Donc sentez-vous à l'aise même dans ces petits moments-là parce que au fur et à mesure en fait que vous allez manifester et attirer des choses à vous, oui, et ces choses-là, j'espère que vous allez être capable de les recevoir. Eh bien, à chaque fois, vous trouverez dans cette petite période où vous allez vous sentir mal. Alors, parce que vous quittez d'autres personnes, vous allez vous sentir mal pour les autres, vous voyez. Mais c'est toujours des petites périodes, en fait, qui va vous arriver quand il y aura quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Donc, commencez vraiment déjà à vous habituer progressivement, en fait, au fait de se sentir mal à l'aise dans ces situations-là. Mais c'est parce que c'est quelque chose de bien qui va rentrer dans votre vie. Concentrez-vous vraiment sur le côté positif en fait de toutes ces situations nouvelles qui vont vous arriver et fixez des limites saines, ne laissez personne vous arrêter, vraiment. Moi je le sens comme ça,
Ne laissez pas les gens vous arrêter. Vraiment, c'est comme s'il fallait que chacun sache se mettre à sa place. Et si ces personnes-là, elles savent pas rester à leur place, si elles ont envie de vous influencer parce qu'elles croient que vous êtes un pion, non. Posez des limites saines, ne les écoutez pas, ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là. Prenez des décisions pour vous. Et pas pour les autres. Donc, voici pour le mois d'avril. C'est un mois qui va être très enrichissant pour vous. Il y a une situation de chance, alors je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas ça touche votre carrière, il y a une reconnaissance aussi avec l'étoile, donc il y a des énergies vraiment très positives, hein, je dois vous le dire, parce que c'est des énergies de nouveauté, et je crois que la nouveauté ça doit vous faire peur. Mais il faut que je vous dise, que je vous répète que la nouveauté c'est vous qui l'avez manifestée. Donc même si vous avez peur, ben maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à recevoir ce que vous avez manifesté. Et c'est pas évident parce que c'est tout un apprentissage. Donc voici tous les messages. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la carte ici, la carte numéro 1. Alors je trouve que c'est une très très belle carte déjà dans un premier temps. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une jeune fille en fait hein, qui se bouche les oreilles. Donc, non. Ça illustre bien hein, la carte hein, qui est la carte du déni. Hein. Quelque chose que vous n'avez pas envie d'écouter. Hein. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'écouter sur le mois de... Ou peut-être que vous êtes sourd à quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas votre intuition? Peut-être parce qu'il y a une situation peut-être de peur. Il y a peut-être une situation de peur sur le mois d'avril et du coup, vous voulez peut-être pas voir la vérité en face. Vous voulez peut-être ignorer quelque chose qui ne va pas. C'est un peu ça. Voyons voir. Quelles sont vos énergies? Puis numéro 3. Quelles sont vos énergies pour le mois d'avril? L'attachement. Ok. La déesse de la lune, tiens. Nous avons abondance en éclosion. Et, vous avez une carte supplémentaire. J'ai la carte partir inversée et j'ai la carte homme qui tient un cœur inversé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vous? Alors, je suis désolée, j'ai mon chat hein, qui est là, donc vous ne voyez pas forcément les cartes. Alors sur ce mois d'avril, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous voulez ignorer? Est-ce qu'il y a... Vous vous attachez à quelqu'un? Votre intuition vous parle. Je pense que votre intuition vous parle et votre intuition veut vous dire en fait qu'il faut se libérer hein, d'un certain attachement, peut-être d'une certaine addiction, ou d'une mauvaise habitude que vous avez, une codépendance quelque part, vous voyez. Je crois que votre intuition essaie de vous parler et vous êtes en train d'étouffer en fait hein, votre intuition. Mais votre intuition est vraiment claire là-dessus. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui bloque votre abondance. Il y a quelque chose qui vous garde à un endroit précis. Et il y a quelque chose qui bloque votre cœur. Donc,
Est-ce que ça concerne une relation? Il y a une mauvaise habitude. Il y a vraiment une addiction. Et là, votre intuition, elle est en train de vous dire, mais tu veux pas voir les signaux que je t'envoie. Je crois que vous le savez, mais que vous ne voulez pas écouter votre intuition. Parce que la carte de l'attachement est à l'endroit. Donc, je crois que vous savez, en fait, ce que vous dit votre intuition, mais vous préférez ne pas l'écouter. C'est ça. Voilà, vous le savez. Cette d'épée. C'est plus caché, en fait. Même si vous voulez le cacher, je sais pas, il y a peut-être une situation qui s'est passée et vous avez eu la preuve, mais vous voulez pas y croire. Vous voyez? Ça me donne ce type de situation où, par exemple, il y a un triangle amoureux et vous êtes en couple avec cette personne-là, vous savez que votre partenaire vous a trompé et vous avez eu la preuve sous les yeux, mais vous voulez pas y croire quand même. Vous voyez? C'est limite ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans cette situation-là sentimentalement, mais c'est pour vous décrire l'énergie. J'ai la preuve sous les yeux, mais je ne veux pas y croire. Et j'en fais rien de cette preuve, vous voyez? Mais ça crée un mal-être en vous. Parce que votre intuition, maintenant qu'elle a la certitude, elle est en train de vous envoyer tous les signaux, en fait. Et ça crée un gros malaise intérieur. 5 de bâton, 8 d'épée inversée. C'est ça. Votre intuition, elle vous dit quoi? Libère-toi. Elle vous crie, mais libérez-vous. C'est tout l'inverse de l'attachement. Mais bats-toi pour te libérer. Et je sais pas de... Je sais pas de quoi vous devez vous libérer. Mais je sens l'urgence, en fait. Et le vouloir fort de votre intuition à ce que vous vous libériez de quelque chose. Et que vraiment vous preniez votre courage à deux mains. Peut-être qu'il y en a, vous allez avoir affaire à une nouvelle situation et vous vous dites tout de suite, non, mais j'y arriverai pas. Vous voyez, vous êtes très défaitiste, vous êtes dans vos énergies basses. Et du coup, ça vous donne pas cette énergie pour vous battre. Je crois qu'il y a une question de respect de soi ici. Vous devez vous battre pour vous respecter vous-même et vous faire respecter. Valet des bâtons. Chariot. Ok. Et la mort. Ok. Non, mais vous savez, la papesse inversée. Vous savez ce qui se passe dans votre vie. Je sais que c'est pas facile de changer sa vie du jour au lendemain. C'est pas facile du tout. Ouais, vous voulez pas agir. Vous le savez, mais vous voulez pas agir. Je sais que c'est pas facile. Mais là, il est question de se libérer, de se respecter, vous voyez. Et vous pouvez pas laisser les gens vous malmener si vous êtes dans une situation où vous êtes la victime. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous malmener. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous manquer de respect. Et vous devez vous respecter vous-même pour vous défendre vous-même. Et pour vous respecter vous-même aussi. Avec ce valet des bâtons, alors moi je vois bien que vous êtes bloqué. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vivez actuellement, parce que je sais que ça fait longtemps que vous êtes dans cette circonstance de vie, où vous êtes bloqué, vous êtes... Je sais pas, vous êtes vraiment dans un formatage, dans une restriction, dans un cadre fermé, je trouve. Alors est-ce que c'est que dans votre tête, ou est-ce que c'est parce que aussi on vous a formaté comme ça, tous les autres aussi autour de vous fonctionnent comme ça, vous voyez? Et là votre intuition elle vous dit mais il faut sortir en fait de ça parce que ça ne te convient pas. Tu as besoin de reprendre ta liberté. Ça peut être dans une relation de couple, peut-être qu'il y a beaucoup de restrictions et que maintenant vous avez été formaté comme ça mentalement et vous vous sentez un petit peu dans une prison mentale et vous pensez que c'est comme ça qu'il faut agir, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça.
La vérité, c'est que vous avez besoin de prendre des décisions pour vous, faire des choses pour vous, penser les choses différemment. Et vous le savez, hein, c'est juste qu'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre ou pas voir. Vous sélectionnez en fait les choses que vous voulez entendre et pas entendre. Abondance en éclosion inversée, clarifiée par le valet des bâtons, en restant dans ce formatage, dans cette façon de faire et de penser, dans cette codépendance, ça bloque votre abondance. L'abondance vraiment dans tous les sens du terme. C'est peut-être même l'abondance ici, parce que le chiffre 3, ça m'a fait penser aux amis. Donc de nouvelles rencontres. Vous voyez? Ou des voyages. Donc vous bloquez vraiment votre abondance. Avec la carte partir inversée. C'est vraiment, je reste sur place, je suis bloquée à cet endroit. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est votre mental qui est comme ça. Je suis bloquée à cet endroit et je ne peux pas faire les choses autrement. Mais j'ai la carte du chariot. Donc ça signifie que même là où vous êtes, en fait, vous pouvez arriver à la victoire. Encore faut-il que vous décidiez de faire les actions, puisque le chariot, c'est une carte d'action pour moi. Donc s'il n'y a pas d'actions qui sont faites, il n'y a pas de victoire. Et du coup, ça me montre ici que vous êtes bloqué, et rebelote, vous êtes bloqué. Bloqué dans l'abondance, bloqué physiquement. L'homme qui tient un cœur. Maintenant, je vais vous parler du cœur. Il est temps de changer quelque chose concernant, il est temps peut-être de réactiver votre chakra du cœur. Parce que là, c'est une mort qui est demandée à votre cœur. Donc, est-ce que vous avez mis votre cœur en suspens pendant très longtemps? Vos besoins, vos désirs, vous voyez? Est-ce que recevoir l'amour, est-ce que vous avez mis tout ça en suspens pour quelqu'un ou quelque chose? Vous voyez? Ou une situation? Mais la mort est demandée, une renaissance est demandée ici. Il faut réactiver votre chakra du cœur parce que si vous ne réactivez pas votre chakra du cœur, si vous n'écoutez pas votre chakra du cœur, si vous ne répondez pas à l'appel de votre cœur, eh bien en fait votre cœur est juste en train de mourir à petit feu. Parce que vous ne l'écoutez pas. Je crois que c'est ici sur avril, ce sera vraiment l'appel au secours de votre cœur. Et c'est l'appel qu'il vous envoie à vous. Je vais clarifier la mort. Voilà, hop là. Ok, mois d'avril, petite introspection vous concernant pour réactiver votre cœur. Pour vous valoriser. C'est important. Il va y avoir cette envie de... si avant vous ne vous sentez pas bien, pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez ceci, pas assez cela, il va y avoir au mois d'avril une illumination. Une illumination où ce sera trop lourd à porter sur le cœur. Cette situation-là sera trop lourde à porter, et vous aurez envie de créer du changement. Parce que je sens de la tristesse, moi. Et je sais qu'il va falloir que vous vous pardonniez d'avoir été comme ça, d'être resté dans cet état pendant très longtemps. Donc, il va y avoir vraiment une acceptation, la période du pardon, l'introspection nécessaire pour réactiver son chakra du cœur. Et quand on réactive son chakra du cœur, on commence à reprendre soin de soi, à s'aimer, à se chérir, à faire des choses qu'on aime. Vous voyez, c'est la mort, il y a besoin d'une mort pour vous. Il y a besoin d'une mort, oui, parce que vous avez mis votre cœur de côté pendant très longtemps. Vous ne l'avez pas écouté, votre cœur. Et au mois d'avril, vous allez sentir que c'est too much. C'est too much, je me suis suffisamment mis de côté, j'ai suffisamment donné aux autres. Maintenant, hop là, je vais penser à moi. Parce que trop, c'est trop. Là, vous avez été usé. Donc, vous allez être réveillé, en fait, au mois d'avril. Alors, voyons voir maintenant... Et vous avez raison de vous réveiller. Et vous avez vraiment raison de vous réveiller. Parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier pour les autres. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas dans quelle situation vous vous sacrifiez, mais en tout cas, votre énergie, vous ne la dépensez pas pour vous. Vous la dépensez ailleurs. Votre relation, dans le domaine sentimental maintenant. Alors, concernant le message du domaine sentimental, pour la pile numéro 3... Alors, on a 2 cartes. Isolement. C'est très bien. C'est ce qu'il vous faut. Amour non réciproque. C'est ça, vraiment. Quand vous voyez dans votre vie sentimentale que l'amour n'est pas réciproque, dites-vous juste que c'est ces personnes-là qui ne vous méritent pas. C'est tout. C'est pas que vous n'êtes pas assez bien.
Vous êtes bien comme vous êtes, comme... Bon, on peut toujours s'améliorer, c'est sûr, on doit toujours faire un travail sur soi. Mais si vous voyez que c'est vraiment pas réciproque et que les gens ils se foutent de votre gueule, au bout d'un moment, il faut se respecter et se dire, bah de toute façon, cette personne-là, pas pour moi. Vous voyez? Et forcez pas les choses, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien. C'est juste que ben il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de vibe, et puis c'est comme ça. Et il faut pas se poser 10 000 questions non plus. Mais il faut que je vous dise que si vous attirez des personnes en fait où l'amour n'est jamais réciproque, c'est parce que aussi vous reflétez en fait à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Donc les gens après ils se disent ah ben voilà si vous avez peu de valorisation pour vous-même, eh bien n'attendez pas à ce que les gens vous respectent. Vous voyez, même si vous savez que ben il faut respecter tout le monde, etc. Enfin qu'il y a des codes en fait sociaux à avoir pour respecter les gens, etc. Mais si vous-même vous respectez pas, bah les gens en fait, hein, par rapport à l'énergie que vous dégagez, ils vont se dire ah ben je peux lui parler comme ci, je peux lui parler comme ça, je peux la voir comme ci et comme ça, de façon négative. Vous voyez, même si c'est pas ce que vous recherchez. Il y a vraiment un gros travail d'amour-propre ici à faire. Parce que vous valez quelque chose. Mais vous n'en êtes pas conscient. Et il y a besoin de savoir ici se respecter. Et se faire respecter. Alors, dans votre vie sentimentale avec la carte de l'isolement, il y en a qui voudront se retirer du marché de l'amour. Hein. Il y en a qui voudront vraiment se déconnecter de tout ça. Finances et carrière. Peut-être parce que vous êtes préoccupé par vos finances et votre carrière. Ouh, j'ai âme sœur et lune de miel. Ok, ça c'est un autre message parce que c'est arrivé ensemble. Ok. Pour les personnes qui... là, je vois vraiment les célibataires. Ou les personnes qui ont décidé de se séparer. Hein, vous allez être dans cette énergie-là, où vous voulez vous isoler, où vous voulez vous prioriser vos finances et vos carrières. Peut-être parce que, je sais pas moi, vos finances en ont pâti un petit peu par rapport à vos relations sentimentales que vous avez pu avoir. Et du coup, maintenant, il faut bien se concentrer pour se reconstruire. Donc, on se reconcentre pas sur tout et n'importe quoi, non, on se concentre vraiment sur les finances et la carrière pour devenir autosuffisant, indépendant, autonome. Je vais clarifier ces cartes-là avant de passer à l'autre message. Je pense qu'il y en a qui ont des problèmes financiers aussi. C'est sûr. Et je pense aussi que si vous avez fait des rencontres, c'est pas des rencontres concluantes que vous avez fait. Ou que vous allez faire. Sur le mois d'avril. Mais la priorité, en fait, c'est... Pour les célibataires et ceux qui se séparent, la priorité, c'est pas votre relation sentimentale, c'est votre ancrage. Hein, c'est votre carrière, c'est vos finances. C'est répondre à vos besoins personnels. Il est là votre focus pour avril. Oui, bah c'est exactement ça. 9 de coupe inversée. 4 de bâton inversé. Le jugement inversé et la tour, c'est ça. Hop, la grosse réalisation. Je me sépare parce que ça va pas du tout, parce que je suis pas heureux, je suis pas heureuse dans cette relation. Je me sépare. Ça fait longtemps que je suis dans cette relation, mais maintenant c'est bon. J'en ai marre, je réponds à l'univers. Enfin, je réponds. Il y a encore un délai, parce qu'il y a besoin de réaliser. Donc, vous allez répondre à l'univers quand vous déciderez de faire l'action, au mois d'avril. C'est comme ça que vous allez répondre. Mais il va y avoir déjà une illumination. Donc un éclair qui va vous frapper pour que vous puissiez en fait ouvrir les yeux et accepter la vérité telle qu'elle est dans votre vie. Vous allez vouloir maintenant, cette fois-ci, avancer avec l'univers. Et travailler aussi. Travailler, mais pour vous. Dans votre intérêt, en fait. Vous allez vous investir dans votre carrière, dans votre intérêt personnel. Pour votre intérêt personnel, pardon. Et pour les personnes qui sont célibataires, qui ne se séparent pas... Je pense que vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre vie concernant les relations.
des relations d'un soir, des relations qui n'ont pas fonctionné juste 1 ou 2, 3 mois. Pas sérieux, quoi, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça vous a un petit peu... bon, ça vous a un peu dégoûté, hein. Je pense que vous avez perdu un peu espoir, vous voyez. Parce que c'est pas forcément sérieux, c'est pas concluant. Et on se rend compte de l'état du marché de l'amour, quoi. Donc, grosse réalisation. Il y a sûrement des personnes qui vont se dire ici, mais je pense que vous allez avoir un jugement très dur envers vous-même et assez négatif. Et il faut que je vous dise, parce qu'il va y avoir cette réalisation, mais il faut que je vous dise que il faut que vous soyez vraiment bienveillant avec vous. Il faut vraiment que vous soyez bienveillant parce qu'il y a sûrement des choses qu'il fallait apprendre et vous étiez peut-être ignorant auparavant. Vous avez peut-être fait des choses que vous n'auriez pas dû faire, que vous regrettez peut-être avoir fait, mais soyez vraiment indulgent avec vous, bienveillant et pardonnez-vous parce que il y avait des leçons à apprendre. C'est tout dans votre vie sentimentale. Il y avait des leçons à apprendre. Et je pense que vous allez arriver à la réalisation dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que votre vie sentimentale vous a vachement handicapé dans votre vie. Elle vous a... alors handicapé ou sinon simplement challengé. Et vos relations sentimentales ont vraiment eu un impact assez important sur vos finances. Vous avez vécu vraiment des relations très déséquilibrées. Et je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu en fait ce réveil. Mais si ce réveil a lieu... Vous savez quoi, c'est drôle parce que moi je sens qu'il y en a qui ont déjà eu ce réveil. Et là vous allez vraiment clairement le réaliser sur le mois d'avril. Et pour les personnes qui n'ont pas encore eu ce réveil, vous allez l'avoir sur le mois d'avril. Et ça va vraiment vous réveiller parce que vous allez commencer à plus penser à vous. Et que c'est important de savoir penser à soi, même dans une relation de couple. Donc maintenant, on arrive ici sur les deux cartes, donc lune de miel et âme sœur. Alors, pour d'autres, lune de miel et âme sœur, les choses vont bien se passer. Je pense que vous allez faire une rencontre assez significative. Et si vous êtes déjà en couple, il se peut que les choses se passent très bien et que vous ayez envie ici pour le mois d'avril, partir en week-end ou faire une activité avec cette personne-là. Mais je sens que vous avez envie de passer du temps qualitatif avec cette personne. Si vous venez tout juste de faire cette rencontre, alors ça signifie que vous avez envie de passer beaucoup plus de temps ensemble, que vous avez envie d'apprendre à vous connaître et que vous avez reconnu chez l'autre que c'était une âme sœur. Donc ça signifie que les choses se passent très bien, c'est ça. Les choses se passent très bien et vous désirez aussi l'un et l'autre, puisqu'on a un as des bâtons. Et vous avez envie de faire les efforts nécessaires pour construire une relation stable en fait avec cette personne-là. Et il se pourrait que ce soit la bonne personne puisqu'on a la carte du monde. Et il se pourrait que vous construisiez vraiment un monde ensemble avec cette personne. Donc très très bon feeling ici pour les personnes qui sont dans cette énergie positive où vous avez la sensation d'avoir rencontré votre âme sœur et et si vous avez cette sensation que tous les deux vous êtes prêts à vous investir en fait. En tout cas on voit l'intérêt que chacun porte à la construction de cette relation. Donc les choses se passeront comme ça si vous êtes dans cette énergie. Alors maintenant on va parler d'argent. Pour les personnes qui ont fait cette rencontre ou qui vont peut-être faire cette rencontre sur le mois d'avril, il est question ici, oui, de vouloir passer du temps qualitatif avec cette personne que vous avez rencontrée parce que vous sentez qu'il y a un réel feeling, mais ne pas oublier que vous devez en fait pas accorder tout votre temps uniquement à cette personne-là, mais que vous devez aussi également vous accorder du temps pour vous et aussi prioriser... pas uniquement que prioriser cette relation, mais également prioriser en fait les autres aspects, les autres domaines de votre vie. C'est important. C'est important parce que je pense que vos finances pourraient être impactées par toutes ces sorties avec cette personne que vous avez rencontrée. Donc ça pourrait créer un déséquilibre chez vous.
c'est peut-être ça aussi que vous n'avez pas envie de vouloir entendre. Que vous abusez, quoi. Parce que vous avez envie de vivre dans cette énergie euphorique où on est en connexion hein, et en bien-être avec l'autre. Mais la vérité, c'est qu'on est aussi dans un monde matériel. Donc ne l'oubliez pas, hein, chaque action a ses conséquences. Vraiment, restez vraiment dans la réalité. Hein. Profitez de ces moments, bien évidemment, parce que c'est des moments de joie. Et, hein, il faut savoir en profiter. Mais n'oubliez pas le reste. Voilà, c'est juste le truc. Concernant l'argent, alors on a... Trop drôle. On a la carte 15 ici avec l'ours polaire, ici qui va vous parler de mental fort. Et ici on a la clé. Alors il y a vraiment quelque chose à apprendre avec vous. Hein, concernant vos finances, il y a une leçon clé ici à apprendre. Et on vous dit qu'il faut avoir un mental fort concernant vos finances. Ça veut dire qu'il ne faut pas spontanément dépenser ses sous parce qu'on en a envie. Voilà, parfois il faut savoir résister à la tentation pour garder ses comptes le plus possible équilibrés. Et je vais quand même clarifier ça parce que je pense que sur le mois d'avril, vous allez apprendre quelque chose d'important. Alors, voyons voir. Hop là. Ok. Ouais, il y en a qui vont vraiment ici... hop. Il y en a vraiment ici qui vont se reprendre en main. Vous allez vraiment vous reprendre en main. Il y a une leçon que vous ne vouliez pas apprendre en fait. Hein, parce que là, j'ai une énergie dormante. Il y a une leçon que vous ne vouliez pas apprendre concernant vraiment la gestion de vos finances. Ou simplement le fait de vous y intéresser. Vous intéresser à la finance. Mais je crois que... ouais, ok. Je crois qu'il va y avoir sur le mois d'avril comme un apprentissage. Hein, concernant les dépenses. Voilà, parce que souvent il y a peut-être des dépenses qui sont déséquilibrées, donc peut-être on se fait un petit peu trop plaisir, peut-être parce qu'on a envie d'aller au bar ou en terrasse boire quelque chose et on compte pas vraiment ses sous parce qu'on a envie de se faire plaisir. Mais là bizarrement il va y avoir cette conscience où vous allez vous dire ok, je vais peut-être faire un petit peu plus attention. Je le vois plus comme ça, je ne vois pas vraiment la tête dans les chiffres, mais je vois plus dans une attitude où vous vous dites ah oui, aujourd'hui j'ai déjà pris 2 verres en terrasse, alors je devrais m'arrêter. Vous voyez, pas de resto ce soir. C'est ce genre de réflexion que vous allez vous faire. Et c'est ce qui va vous permettre ici de vous freiner. Et je pense qu'à un certain moment, il va peut-être y avoir, je sais pas moi, un moment au mois d'avril où vous allez voir que vous avez fait beaucoup trop de dépenses aussi. Hein. Et vous n'aurez pas le choix que de voir la vérité. Hein. Vous n'aurez pas le choix que de voir la vérité. Effectivement, là j'ai un 6 de... je pense que vous allez être bloqué au niveau des finances à un moment. J'ai un 6 d'épée. Et là, j'ai un 6 de pentacle en énergie de deck. Donc pour moi, il va se passer un moment où vous allez réaliser que vous êtes allé trop loin. et à partir de... Alors ça ne veut pas dire que vous allez faire de grosses dépenses. Hein. Moi, je vois vraiment juste des petites dépenses plaisir. Donc je pense qu'au bout d'un moment, voilà, vous allez juste faire cette réflexion. Ah non, je pense que je ne devrais pas abuser et je devrais me freiner en fait hein, concernant les petites dépenses. Rien de dramatique, hein, vraiment, rien de dramatique. Alors, concernant votre carrière. Ouh, alors, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte des signes. Et je vais tirer une dernière carte. Et... ouh, j'ai la carte de l'homme encore. Alors là, franchement... ok, vous êtes en action hein, dans votre carrière. Vraiment, vous allez vous... ouais, il y en a qui vont peut-être vraiment prioriser leur carrière. Il y en a qui vont vraiment se tuer à la tâche. Hein, parce que, attention, ça signifie le serpent que c'est peut-être un petit peu de l'auto-sabotage. Donc ça veut dire que oui, on a envie de s'investir dans son travail, mais qu'on pourrait se perdre dans son travail aussi. Et quand les énergies sont extrêmes, puisque j'ai 2 énergies masculines... eh bien, on peut facilement aller au burn-out. Donc, attention, c'est bien de prioriser
je pense que vous avez conscience que vous devez prioriser de toute façon votre travail, mais attention au burn-out, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Je sais que vous aimez aussi ce que vous faites. Je sais que, alors soit vous aimez ce que vous faites, ou soit vous savez que le fait de vous investir dans votre travail, ça vous permet de retrouver un équilibre. Ça vous permet de vous ancrer. Donc oui, c'est positif dans ce sens-là pour vous. Mais franchement, 2 énergies masculines, alors, too much. Moi, je vous le dis, je sens que c'est too much. Voyons voir. On va voir ce que les cartes de tarot elles disent. Je pense que vous savez quoi, il faut savoir utiliser votre temps. Vous savez, il y a des moments où il faudra faire des actions, mais des actions qui sont beaucoup plus tranquilles, qui vous demanderont pas autant d'énergie et d'investissement. Et il y a des moments où il faudra vraiment aller au front. Vous voyez, faire une négociation, par exemple. Là, ça va vous demander de la préparation, de l'énergie pour aller négocier. Avec un contrat ou je sais quoi, ou je ne sais quoi. Mais il y a d'autres moments où, si vous êtes sur l'administratif, on peut y aller tranquillou, vous voyez. Donc, je crois que c'est une question de... oui, c'est bien de s'investir dans votre travail, de le prioriser, parce que ça vous apporte quelque chose, ça vous aide à vous ancrer, mais également, il faut savoir bien utiliser son énergie. Roi des épées... Ah... 3 de pentacles, ouais, vous êtes vraiment investi dans le travail. Le mois d'avril, ça va être quelque chose. Je sais que ça vous fait plaisir de passer du temps à travailler, à discuter avec les collègues, échanger sur les idées, ceci, cela. Franchement... Aller travailler, ça va vous faire penser à autre chose. Je le sais. C'est ce qui va vous permettre de rester équilibré sur le mois d'avril. Roi des épées inversées, sous l'homme qui tient une rose. Cavalier des coupes inversées, sous l'homme fort. Attention au burn-out. J'ai que ça à vous dire. Parce que vous êtes en train ici avec ce cavalier des coupes inversé, de vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas. Donc en faire peut-être plus qu'il ne faut. Le roi des épées inversées, c'est de ne pas vous écouter. De ne pas écouter, c'est vraiment de ne pas écouter votre énergie masculine. Si vraiment des fois il n'y a pas envie, il n'y a pas besoin de faire des heures supplémentaires, quoi. Faites vos heures et rentrez chez vous. Vous forcez pas parce que votre travail, c'est un environnement où vous arrivez à trouver un équilibre, à vous sentir équilibré. Utilisez votre énergie autrement si vous avez envie de continuer à faire quelque chose. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Je crois que vous ne voulez pas écouter votre cœur et vous ne voulez pas écouter aussi votre tête, votre travail. Ça ne veut pas dire que vous faites un mauvais travail, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que vous en faites trop. Plus que nécessaire. Voyons voir. Il y en a, ok, j'ai un 7 de coupe renversé. C'est ça. Mais je sais pourquoi vous restez au travail. Parce que c'est peut-être la seule chose qui vous reste. C'est ça que vous vous dites. Pour certains. Ou c'est peut-être parce que vous vous dites... financièrement, c'est pas la joie. Donc il faut que je m'arrache au travail. Que je m'acharne au travail. Je n'ai pas le choix. Si j'ai envie de rester équilibré. Mais la vérité, c'est que si vous dépensez autant d'énergie, si vous en faites plus, mais trop, ben la vérité c'est que vous n'allez pas tenir sur le long terme. Et là, j'ai la justice. Oui, peut-être que vous avez des problèmes financiers, il se peut. Oui, peut-être que vous avez envie, en fait, soit vous avez que ça dans votre vie, donc oui, c'est juste normal et vrai pour vous de vous investir dans votre travail. Ou sinon, avec la justice, ça pourrait être, mais si vous avez des problèmes financiers, donc il faut travailler pour rééquilibrer les comptes. Oui, ça, je le comprends. Mais la vérité, c'est quoi avec cette justice? La vérité, c'est que, puisqu'on a ici le roi des bâtons qui suit la justice... La vérité, c'est que vous ne voulez pas écouter votre cœur, vous ne voulez pas écouter votre tête, mais la justice, elle vous dit, en fait, ici, tu as besoin aussi de faire des choses que tu aimes. Donc, l'avantage, c'est que tu es peut-être dans un lieu
où tu te sens bien avec les personnes, où tu as de bonnes relations avec les personnes, ou quand tu es au travail, tu te sens équilibré, tu as cette sensation d'être équilibré, c'est une bonne chose pour toi. Mais ce serait encore mieux, si tu voyais la vérité en face et si tu faisais les choses avec le cœur, au lieu de te forcer à faire plus et à faire trop. Si tu fais les choses avec le cœur, si tu utilisais ta créativité, si tu trouvais les choses positives, si tu faisais des choses positives pour toi au travail, tu te sentirais mieux. Il y a un shift mental ici à faire concernant votre relation avec votre travail. C'est comme essayer de trouver les choses positives. C'est comme s'il fallait essayer de trouver des choses qu'on aime dans le travail que vous faites. C'est vraiment ça que je ressens. Je vous tape pas sur les doigts sur le fait qu'il faut travailler. Moi, je trouve ça très bien de travailler. Et je pense que vous faites ce qu'il faut pour travailler. Mais je crois que c'est pas la bonne mentalité. Je crois que c'est ça qui vous manque. Vous n'avez pas la bonne mentalité. Parce que j'ai l'impression que vous allez vous brûler les ailes. C'est vraiment cette impression que j'ai. Je crois vraiment que vous allez vous brûler les ailes si vous continuez avec la mentalité que vous avez. Je crois que il y a besoin de faire un lâcher-prise mental. Il y a besoin d'apprécier le moment présent, même quand vous travaillez. Il y a besoin de trouver des choses positives quand vous travaillez. Il y a quand même besoin ici d'une... je sais pas, d'un travail spirituel concernant le travail. Mais je sais que vous détestez pas ce que vous faites, hein. Mais il y a ce forcing que vous faites, c'est... j'ai deux énergies d'homme. Il y a un trop gros forcing, là. Pour moi. Moi c'est ce que je vois. Hein. Vous devez sûrement avoir beaucoup d'énergie, hein. Mais cette énergie que vous avez, elle peut pas être utilisée autrement comme ce roi de bâton. Avec plus de passion, avec plus de créativité. C'est pas parce qu'on est dans l'énergie de l'homme qu'on est forcément dans l'énergie de la passion. Mais est-ce qu'on peut pas faire les choses autrement avec ce roi des bâtons? Est-ce qu'on peut pas voir les choses autrement? Penser les choses autrement? Apporter plus de légèreté à ce travail. À la vision que vous avez du travail. Avoir une vision plus créative du travail. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Alors, ici, le conseil. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vraies. Ouf, alors. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. 44, revendiquez votre pouvoir. Mais je sais que vous avez du pouvoir. Franchement, l'énergie de l'homme, le roi des bâtons, oui, vous avez du pouvoir. Maintenant, il faut le revendiquer. Donc, tout ce que vous ne voyez pas, toutes ces illusions, tous ces dénis, il faut les voir maintenant. Votre intuition, elle n'arrête pas de vous crier, mais il faut que tu acceptes, en fait, les messages, les signaux que je t'envoie. Votre intuition, elle vous dit ça, hein. Donc, elle vous dit, mais il faut reprendre votre pouvoir, il faut vous reconstruire, il faut... J'ai l'impression que c'est une grosse reconstruction sur le mois d'avril. C'est vraiment une grosse reconstruction. Ça va prendre un petit peu de temps de revendiquer votre pouvoir. Ça va prendre un petit peu de temps. D'observer. Donc vraiment, il faut observer en fait la façon dont vous allez évoluer. Je sais que c'est pas facile de s'observer quand on évolue. Donc prenez du recul. Vraiment, à chaque fois.
Je sais que vous essayez de restructurer votre vie sur différents plans. Et je crois que c'est ça qui va pas être facile. Il faut vraiment que vous arriviez à vous montrer comme vous êtes, à accepter déjà toutes ces choses que vous voulez pas entendre, pas voir. Acceptez ça déjà, il y a vraiment ce travail à faire, il y a vraiment une transformation en cours ici. Euh, une fois que vous aurez accepté tout ça, ce sera plus facile pour vous en fait de savoir dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller. Une fois que vous connaissez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, ce sera plus facile pour vous pour revendiquer votre pouvoir. De mettre des barrières saines aussi. De planter des graines. Commencer de nouveaux projets. Et attendre et observer ces projets se développer. Vous voyez, ne laissez pas votre mental vous arrêter dans le sens où ne laissez pas votre mental vous arrêter. Hein. Surtout, le conseil, c'est vraiment de revendiquer votre pouvoir. Hein. Là sera vraiment votre atout. Donc si ce message a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez trouver dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.